Bonjour à tous, je suis Boris Kwasi de Mindtech. Dans cette vidéo, on va parler du Wi-Fi, on va parler de points d'accès Wi-Fi 6. Donc, ces points d'accès là, ou ces routeurs qui ont la capacité de pouvoir fournir un débit Internet allant jusqu'à 1 giga. Donc, cela voudrait dire que si vous avez un débit Internet chez vous à la maison qui arrive les 1 giga, ou qui dépasse les 1 giga, c'est possible d'utiliser ces points d'accès là, AX. Ils pourront vous donner cette capacité là, et en plus de cela, ils pourront emmagasiner un grand nombre d'utilisateurs. Donc avec les points d'accès ou les routeurs Wi-Fi 6, vous pourriez emmagasiner, vous pourriez accueillir un grand nombre d'utilisateurs sur votre réseau. Voilà. Donc ici, nous avons le cap AX. Donc c'est avec ce point d'accès là que je vais faire la démo aujourd'hui pour vous montrer comment on configure ces points d'accès là ou ces routeurs en Wi-Fi 6 avec routeur OS la version 7. Donc avec la version 7 de routeur OS, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est à l'intérieur qu'on appelle Wave 2. Donc Wave 2, ça nous permet d'apporter un nouveau type, quand vous regardez ici, un nouveau type d'authentification. Donc là, il est compatible maintenant WPA3, alors que l'ancienne version n'était pas compatible. Et le Wi-Fi 6 fonctionne essentiellement avec les routeurs de type ARM ou bien ARM64. Donc pour aller vite directement au sujet, donc déjà, il y a des routeurs aussi, APAX Lite. Ces routeurs-là sont Wi-Fi 6. Celui-là, il est Wi-Fi 6 2 GHz seulement. Après, lui, il est Wi-Fi 6 2 GHz, 5 GHz. On a un autre encore, Wi-Fi 6 2 GHz, 5 GHz. Donc après, vous pourriez regarder sur le site de Microtik les différentes caractéristiques. Voilà. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez aller jusqu'à en Wi-Fi 6, jusqu'à plus d'un giga en Wi-Fi 6, en 2 GHz et en 5 GHz. Voilà, ici. Et en 2 GHz, vous pouvez monter jusqu'à plus de 300 mégas. Voilà, donc on va aller dans Winbox. Déjà, lorsque vous avez un routeur de ce type-là, comme vous voyez sur l'image, ou bien un point d'accès, ici c'est le cap AX qu'on va utiliser, donc c'est ce que vous voyez sur l'image juste à côté. Et normalement, quand vous vous connectez pour la première fois, le port numéro 1 est censé accueillir l'Internet. Donc par défaut, lorsque vous achetez ce type de point d'accès, la configuration qui est faite par défaut, c'est que le port 1 est configuré par défaut pour recueillir ou recevoir l'Internet. Et le port 2 et le wireless, c'est-à-dire le Wi-Fi, sont faits pour pouvoir émettre l'Internet, c'est-à-dire émettre le réseau local pour le Wi-Fi. Et puis, vous pourriez vous connecter sur le port 2 pour avoir accès à Internet. Maintenant, très souvent, la plupart des personnes branchent seulement l'injecteur PoE au port 1 et ils branchent ça sur leur ordinateur. Arrivé un moment, ils n'arrivent pas à voir le routeur ici dans Winbox et la configuration devient difficile. Donc, pour pouvoir voir le routeur dans Winbox, c'est très important. Quand vous regardez à l'arrière, regardez comment c'est branché là. Quand vous regardez, vous allez voir que j'ai branché l'alimentation directement sur le point d'accès pour pouvoir la configurer. Et j'ai pris un câble que j'ai connecté au port 2 de l'équipement. Si je connecte au port 1 de l'équipement, je ne vais pas voir l'équipement dans Winbox parce que la NAT et selon le firewall va empêcher la découverte du point d'accès. Alors que sur le port 2, il n'y a pas de firewall, il n'y a pas de sécurité pour empêcher la découverte du routeur. Donc, j'ai branché au port 2. Avec les nouveaux équipements Microtik, maintenant, quand vous regardez à l'arrière encore sur cette image-là, vous voyez qu'il y a des éléments, il y a des nouvelles données. Maintenant, avec les nouveaux équipements de Microtik, vous trouverez derrière le mot de passe pour accéder au routeur. Donc, ce n'est plus admin et le mot de passe ici vide. Non, ce n'est plus admin et le mot de passe vide. Si vous voulez, j'essaie. Et là, je vois qu'on va me dire clairement que le nom d'utilisateur, le mot de passe est erroné. Donc là, quand vous regardez à l'arrière, vous avez le mot de passe. Vous avez aussi le mot de passe du Wi-Fi. Donc, logiquement, si vous voulez vous connecter directement au Wi-Fi, donc c'est déjà prêt à l'emploi. Au fait, dès que vous branchez le PoE sur votre box Internet et directement, vous pouvez vous connecter au Microtik, au point d'accès, au signal Wi-Fi, mais le signal Wi-Fi, le nom sera Microtik.
Donc, vous voyez. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment réinitialiser carrément le point d'accès pour le configurer en tant que point d'accès uniquement. Parce que là, par défaut, lorsqu'il vient, il est configuré un peu comme un routeur. C'est-à-dire, il va accueillir l'Internet au port 1 et tout le reste, c'est-à-dire le port 2 et le wireless, il va faire un DHCP derrière et vous donner un nouveau réseau. Alors que souvent, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut que le DHCP quitte de notre routeur principal vers le point d'accès. Donc, je vais vous montrer comment ça se fait. Donc, déjà, à l'arrière, je vais prendre le mot de passe. Le mot de passe ici, il commence par AF. Voilà, AF. Donc, rapidement, je vais écrire AF. Voilà. 08 L1 FD QM. Voilà. Et je me connecte. Voilà. Et je vais lancer l'authentification. Directement, je me suis connecté au point d'accès. On me dit bienvenue. Bon, je ne vais pas conserver les configurations par défaut. Soit j'appuie sur Remove Configuration ou soit j'appuie OK et je vais dans System, Remove Configuration et je fais No Default Config et je lance. Une fois que j'ai fait Yes, il va réinitialiser carrément le routeur, le point d'accès. Et là, facilement, je pourrais avoir accès au point d'accès depuis n'importe quel port. Donc, je peux là me brancher au port 1 si je veux. Ou bien je peux me brancher au port 2 si je veux. Il n'y a pas de problème. Mais bon, je reste au port 2 pour faire la configuration. Donc, on va patienter juste quelques minutes le temps que le routeur, le point d'accès puisse redémarrer. Donc, comme je vous ai dit, ici, la même démarche qui se fait en ce moment avec le point d'accès Cap AX, c'est la même démarche en matière de Wi-Fi qui doit se faire sur le HAP AX2, AX3 ou bien AX Lite. Voilà, donc ça va dépendre de quel équipement vous aurez pour pouvoir faire vos configurations. Donc, on va rafraîchir, patienter un peu le temps qu'il puisse redémarrer. Et là, le mot de passe ne va plus fonctionner parce qu'on vient de supprimer carrément toutes les configurations. Donc, je vais juste essayer pour vous montrer que le mot de passe sera modifié. Bon, là, on voit qu'il n'y a aucune configuration. Je conserve le mot de passe qui est derrière le routeur. Lorsque je lance, on me dit que c'est erroné. Ça veut dire que le mot de passe maintenant devient vide. Donc là, je me reconnais par l'adresse MAC. Je fais OK. Une fois que c'est fait, directement, on me propose de mettre un nouveau mot de passe. C'est très important de mettre un mot de passe sur un équipement MikroTik pour éviter qu'on puisse se faire pirater. Donc là, moi, je vais sauter cette étape parce que je n'en ai pas besoin pour le moment. Mais il va falloir le faire, c'est très important. Là, j'agrandis carrément la fenêtre. Voilà, je vais agrandir bien pour vous, pour qu'on puisse mieux voir. Une fois que je suis dans cette interface, je vais dans Bridge. Je fais plus, j'ajoute un nouveau bridge. Je vais dans Pont. OK, je vais mettre au fur et à mesure les différentes interfaces. Donc, le Wi-Fi 1, le Wi-Fi 2, ensuite le ETH1 et le ETH2. Voilà. Une fois que c'est fait, je crois que je serai peut-être déconnecté parce que je viens d'ajouter le port 2. Voilà. Le temps de me reconnecter. Voilà, je suis reconnecté. On cancelle ici. Donc, ça veut dire que le port 1, le port 2 et les deux interfaces Wi-Fi ont été bridgées pour que je puisse avoir un point d'accès en bonne et due forme. Après ça, je vais dans la partie wireless. Et là, j'ai les deux interfaces Wi-Fi. Le premier, c'est le 5 GHz et le deuxième, c'est le 2 GHz. Pour vérifier bien que c'est le 5 GHz le premier, je vais dans la partie channel. Ici, je vois dans la bande, je vois 5 GHz. Donc, effectivement, c'est le 5 GHz. Donc, qu'est-ce que je fais déjà? Pour pouvoir mieux identifier, je fais 5G ici, tout simplement. Et après, ici, je mets 2G. Voilà. OK. Je vais mettre en majuscule aussi ici. Voilà. OK. Ensuite, je clique deux fois sur le 2 GHz. Je vais d'abord configurer le 2 GHz. Je vais dans la partie Configuration. Là. Dans la partie SSID, donc dans cette formation, je vais vous montrer comment on configure le plus simplement et le plus efficacement possible un point d'accès Wi-Fi 6 AX MikroTik. Voilà, donc il y a d'autres fonctionnalités qui sont là que je ne vais pas toucher.
ce sont des fonctionnalités que vous n'aurez pas forcément besoin. Mais pour une configuration optimale, facile, qui va fonctionner bien pour vous, qui va vous donner tout le débit qu'il faut, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc là, je mets le SSID, je vais mettre Mind Wi-Fi, tout simplement. Dans le pays ici, country, c'est vrai, c'est toujours important de choisir son pays. Et il y a la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est Ivory Coast. Voilà, il y a la Côte d'Ivoire. Mais en choisissant la Côte d'Ivoire, le débit d'émission du Wi-Fi ne sera pas fort. Donc, je ne choisis pas la France, je ne choisis pas Ivory Coast, mais je choisis United States. Parce que United States, le débit d'émission du Wi-Fi sera à 100%. Parce que je veux un Wi-Fi étendu, donc je choisis United States. Mais si vous voulez juste un Wi-Fi pour une salle qui n'est pas assez grande, mais avec un point d'accès pour une grande capacité de l'utilisateur, vous pouvez utiliser Ivory Coast ou bien la France, il n'y a pas de problème. Donc là, je choisis United States. Après ça, dans la partie Channel, dans la bande ici, je choisis AX. Parce que c'est ce qu'on veut. AX ici, ne vous dites pas que parce que votre téléphone ou bien dans votre réseau, il y aura des téléphones qui n'ont pas la norme AX, donc ça ne va pas marcher. Non, le AX est rétro-compatible. Donc dans votre réseau, si vous avez un téléphone qui n'est pas compatible Wi-Fi 6, il va fonctionner. Et après ça ici, dans le channel 8, j'ai choisi 2040. 2040 pour dire que s'il y a des téléphones qui supportent 20, ok. S'il y a des téléphones qui supportent 40 MHz, ok. 20 MHz donne moins de débit que 40 MHz. 40 MHz donne un peu plus de débit. Voilà. Donc, à partir des fréquences ici, nous avons 3 fréquences en 2 GHz pour éviter les interférences entre les différentes fréquences. Il s'agit des fréquences 24-12. Donc, ça veut dire que je peux mettre 24-12. Ensuite, je mets 24-37. Et après, je mets 24-62. C'est-à-dire que il va faire de manière automatique. Donc, pour éviter les interférences, aujourd'hui, il va checker, il va voir s'il y a moins d'interférences sur le 24-12, il va se positionner là-bas. S'il y a moins d'interférences sur le 24-37, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il va faire le choix aléatoire des fréquences. Voilà. Après ça, dans la partie Security, ici, authentification type, on choisit WPA2 et on choisit WPA3 PSK. 2 pour ceux qui utilisent que des deux et WPA3 pour ceux qui utilisent uniquement ou bien ceux qui préfèrent utiliser le WPA3 pour améliorer la sécurité de la connexion Wi-Fi. Et ici, c'est là qu'on vient mettre le mot de passe du Wi-Fi. Là, je vais écrire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, pour aller plus facilement. Une fois que j'ai fini ces paramètres-là, je fais appliquer et je fais enable. Je peux faire enable ici ou bien je peux venir faire juste enable ici. Et là, le Wi-Fi 2 GHz vient d'être configuré. On va passer au Wi-Fi 5 GHz. Je clique 2 fois dessus. Je fais la même chose. SSID, je mets Mind Wi-Fi. Et je peux mettre 5G si je veux. Ici, je choisis encore United States. Après ça, dans le channel, je choisis ici 5 GHz AC. Ici, je peux choisir 20, 40, 80 parce que plus il y a le débit, plus la largeur de bande est plus grande, plus j'ai plus de débit. Donc en 5 GHz, c'est possible d'atteindre 80 MHz. Donc je choisis 80 MHz. Maintenant, dans le choix des fréquences, c'est très minutieux. Et dans certains pays ou bien dans certains téléphones, n'acceptent pas certaines fréquences. Donc on a fait un tri de beaucoup de fréquences. Et finalement, pour vous donner les fréquences à utiliser, les fréquences les plus optimales, c'est la liste de cette fréquence-là que je vais mettre maintenant. Donc, il y a toutes les fréquences entre 51-80 jusqu'à 52-40. Et ensuite, après ça c'est le premier groupe de fréquences. Après ça, le deuxième groupe de fréquences, c'est 57-45 jusqu'aux fréquences 58-25. Voilà. Une fois que ça c'est fait,
On répare encore dans Security et on fait la même chose que le 2 GHz. On va dans Authentication Types. On choisit WPA2, WPA3. Et là, ici, je mets 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je fais appliquer. OK. Et là, j'active le Wi-Fi. Donc, j'ai deux noms du Wi-Fi, un en minuscule et un en majuscule. Mind Wi-Fi pour le 2 GHz et Mind Wi-Fi 5 GHz. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre mon téléphone, je vais me connecter. Mais avant de me connecter, vous vous souvenez que je n'ai pas mis Internet au port 1 de mon routeur. Donc, ce que je vais faire, je dois mettre Internet au port 1 de mon routeur. Je vais mettre Internet au port 1 de mon routeur. Voilà, je viens de mettre Internet au port 1 de mon routeur. Automatiquement, vous allez voir, quand je vais dans l'interface, vous allez voir que le port 1, il est app. Et si je vais vérifier pour voir s'il y a vraiment Internet sur mon point d'accès, je vais dans DHCP client. Et là, je vais faire un bridge juste sur mon DHCP client. Bon, je ne veux pas que la route par défaut puisse s'activer. Bon, je vais laisser comme ça. Appliquer, OK. Directement, je reçois l'adresse IP. Et là, ici, lorsque je vais vouloir lancer un ping 8.8.8, pardon, en minuscule. 8.8.8.8. Directement, il va me donner une réponse. Donc, ça veut dire qu'il y a Internet dans mon point d'accès. OK, ça c'est bon. Donc, je vais juste, après ça, je vais désactiver parce que je n'en ai pas besoin. Voilà. D'accord. Donc là, maintenant, je vais prendre mon téléphone. Je vais essayer de me connecter. J'active le Wi-Fi. Je vais voir qu'est-ce qui se passe. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous voyez là, maintenant, je vois uniquement le Mind Wi-Fi en Wi-Fi 6, mais je ne vois pas l'autre nom que j'avais créé, c'est-à-dire le MindTech Wi-Fi 5 GHz. Et lorsque je viens vérifier ici, je remarque que le channel qu'il a pris, c'est le 5825. Ça veut dire que s'il n'affiche pas, donc le téléphone ne supporte pas 5825. Donc, la plupart des téléphones n'ont pas forcément les mêmes channels qu'ils supportent. Alors que si par exemple, je reviens à la partie channel, cette première plage, c'est-à-dire de 51 à 80 jusqu'à 52 à 40, cette plage-là est supportée par tous les téléphones. Donc, si vous voulez, on va voir, je vais désactiver et je vais faire appliquer. OK. Donc, on va patienter ou bien je déconnecte le Wi-Fi. Voilà. Et je reconnecte encore le Wi-Fi. Vous avez vu que Mind Wi-Fi 5 GHz vient d'apparaître. D'accord. Donc, là, qu'est-ce que je fais? Je me connecte directement à 5 GHz. Le mot de passe est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est ça. Et je lance la connexion. Si c'est bon, automatiquement, je dois me retrouver dans Registration ici. Et que vous remarquez sur les téléphones, c'est marqué connecté. J'ouvre Internet. Voilà. Et je tape. OK, je rafraîchis la page. Voilà, le truc fonctionne. Voilà, il y a Internet sur mon téléphone en Wi-Fi 6. Et quand vous regardez ici le débit, vous avez vu le débit? Le débit supporté théoriquement part jusqu'à 1 giga. Bon, je vais lancer un test de débit. nperf. Voir qu'est-ce que ça fait. Ici, le débit que j'utilise en ce moment, c'est un débit de, je crois, 300 mégabits par seconde. Je ne crois pas qu'il va dépasser 1 giga parce qu'il est de 300 mégabits par seconde. Voilà, donc je vais lancer le test de débit pour que vous puissiez voir. Voilà, là c'est 300 mégabits par seconde et là il part jusqu'au maximum. Voilà, donc c'est pour vous montrer que ça fonctionne. Après ça, je vais aller encore dans mon Wi-Fi. Je vais me connecter sur le Wi-Fi 2 GHz pour voir s'il fonctionne aussi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, et je lance la connexion. Voilà. Là, vous voyez que je viens de me connecter. Il tente de se connecter et là, on me dit connecter.
Donc là, vous avez vu comment on configure un point d'accès Wi-Fi 6 en AX. Donc, je ne pense pas que ça sera un problème pour vous maintenant. Donc là, le même process que je viens de faire ici avec le point d'accès AX, Cap AX, c'est la même chose que vous pouvez faire aussi avec les routeurs du type app AX3 ou bien app AX2. Voilà. De même pour celui-là. Maintenant, il est possible d'ajouter ce paquet-là, Wave 2, à ce type d'antenne. Donc, tous les routeurs ou bien tous les points d'accès qui ont l'architecture ARM ou ARM 64 bits, ces équipements-là pourront aussi intégrer le Wave 2. Donc, vous pouvez aussi télécharger le Wave 2 dans les extra packages, ici, du Wave 2. Et là, maintenant, les implémenter dans votre point d'accès, dans votre routeur. Je pense que cette vidéo vous a été utile. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo et les autres vidéos aussi. Et portez-vous bien. À la prochaine.